Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Hommes et Pouvoir est une déclinaison de notre émission Femmes et Pouvoir. Une fois par mois, nous donnons la parole à des hommes de pouvoir qui n'hésitent pas à soutenir l'engagement et le combat des femmes pour que l'égalité devienne une réalité dans notre société. On dit souvent que derrière de grands hommes se cachent de grandes femmes, mais on oublie souvent de dire que derrière de grandes femmes, quand même, se cachent aussi des grands hommes qui n'ont pas peur de les soutenir et de les encourager dans leurs engagements. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'homme du mois qui s'appelle Monsieur Komlan Cedro et qui est le doyen Bonjour, de l'OSG UQAM. UQAM à Montréal. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, vous êtes le doyen d'une des plus grandes écoles de gestion francophones, déjà en Amérique du Nord, et plus globalement au niveau international. Effectivement. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis femme et pouvoir? C'est toujours compliqué. Femme et pouvoir de tous les temps, hein. Du moins, je suis d'origine togolaise et il y a toujours eu des femmes de pouvoir dans la société éveillée. On peut penser aux Amazones dans le royaume Absolument. Vous nous du avez un Bénin. peu copié, quoi. Dans le royaume du Bénin, en fait. Et ma mère et ma grand-mère sont béninoises d'origine, donc je peux penser aux Amazones, qui étaient des femmes de pouvoir, en fait. Donc, c'est quand même une image forte de femmes de pouvoir. Des fois, je préfère le mot autorité Mhm. plutôt que pouvoir. Je peux penser aussi à une autorité bienveillante, ma mère, ou des autorités, du moins en termes, ma mère, je la connais bien, mais des autorités en termes, ne serait-ce que de perception, comme Margaret Thatcher, qui était une femme de pouvoir. Donc, il y a quand même plusieurs femmes de pouvoir, y compris même dans les pays euh, auxquels dont on pourrait penser que la société est plus masculine Mm. comme l'Inde avec Indira Oui, Gandhi et autres, oui. en fait. Donc, c'est des femmes qui ont incarné le pouvoir et qui l'ont sans doute exercé aussi de façon bienveillante, j'espère. Alors, quelle est votre définition du mot pouvoir? Le mot pouvoir peut avoir une définition multiforme. Il y a des pouvoirs autoritaires, comme je dirais, des pouvoirs bienveillants. Bon, je pense qu'il faut exercer son autorité pour faire avancer la société. À la fin de la journée, ce qu'on retient de quelqu'un, ce sont ses traces. Et j'espère que ces traces-là soient des traces de bienveillance plutôt que de malveillance, de Absolument. façon générale. Comment est-ce que votre pouvoir, il se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Les deux, enfin, les deux, à un moment Ce donné, mélange. oui, se mélangent. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'inclusivité, mais la bienveillance est un mot qui me tient beaucoup à cœur, et bah, des fois pour le bien comme pour le mal, parce que quand on exerce ou quand on a une position, il faut à certains moments donné décider. Mm. Et c'est pas toujours évident, mais il y a la bienveillance pour la réussite des étudiants ou pour promouvoir les professeurs ou aussi accroître la qualité de vie des employés. Mais quand je dis employés, je dirais plutôt de toute la communauté de l'ESG à toute fin pratique. Encore une fois, à la fin de la journée, les gens vont se souvenir de votre relation. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu à sacrifier quelque chose pour être là où vous êtes? C'est c'est le mot pouvoir et sacrifice. C'est- Euh, quand, même aux études,
supposons que vous êtes dans... Bah, vous sacrifiez forcément quelque chose. Mm. Vous auriez aimé jouer au foot plutôt que d'être sur les bancs d'école. Donc, en fait, la vie est si faite qu'il y a 24 heures dans une journée et qu'on ne peut pas tout faire. Ouais. Donc, j'occupe le poste de doyen, forcément que je fais moins de recherche parce que c'est quand même administratif. Donc, que ce soit femme ou homme, il y a toujours quelque chose. Est-ce qu'on le sacrifie? Si on le fait parce qu'on aime ça, je pense qu'on peut oublier le côté Sacrifice. sacrifice. Vous, en tant que doyen de l'ESG-UQAM, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour participer à ce que les femmes puissent accéder plus facilement à des postes à responsabilité? Je crois que c'est l'éducation quand même qui va être la clé de tout ça. Donc, tôt ou tard, ça va arriver. Il faut l'encourager, ne serait-ce que enfin, en discutant, hein, mais à toute fin pratique, je pense que l'éducation actuellement à l'école, dans la plupart de nos programmes, on a atteint la parité 50-50, en fait, 50% de femmes et 50% d'hommes, et ce n'est qu'une question de temps. Des fois, on parle de permettre aux femmes, mais bientôt, on va dire permettre aux hommes d'accéder à certains postes. C'est pour ça que je parle de l'éducation, genre, à compétences égales. Je pense que tous les chefs d'entreprise vont prendre, mettons, la personne qui permet de faire croître l'entreprise, qui crée de la valeur pour la société dans son ensemble. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? Euh, je pense que c'est une bonne chose dans son ensemble quand on dit compétences égales. Euh, Tant que ça n'induise pas certains à penser que tu as obtenu tel poste parce que tu es une femme ou tu as obtenu tel poste sur un critère d'inclusivité. Est-ce que vous diriez qu'arrivé à un certain niveau, justement, la question de la couleur de peau, la question du genre, ça a tendance à être gommé? Ah, techniquement, oui, mais Oui. tant qu'on ne le voit pas directement, c'est difficile de l'appréhender. Je ne sais pas ce que pensent les autres de moi. Et j'espère que je ne suis pas jugé sur la couleur de ma peau. Quelle est la phrase ou le propos le plus sexiste que vous ayez entendu et comment est-ce que vous avez réagi? Comme je l'ai entendu à la télévision, d'un homme qui dirige un grand pays. Je vais m'abstenir de répéter le mot. J'ai une petite idée. Non, mais justement, on en parlait de façon générale. Bon, il y a ces mots-là qui sont désobligeants et dégradants, mais il y a aussi le fait, comme je le disais tout à l'heure, dit euh, la personne a obtenu le poste parce que elle a un joli minois. Je l'ai Oui, oui, entendu, je oui. l'ai lu récemment je pense que c'est la mairesse de Longueuil là, qui en avait parlé. Et ça, c'est d'une tristesse Ouais. infinie. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Un homme d'État. Oh, il y en a beaucoup que j'aime, comme Mark Carney, du moins maintenant je l'aime bien. J'aimais bien Barack Obama, Churchill, il y en a plein que j'aime beaucoup. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je donnerais la chance aux coureurs, en fait. Euh, et puis, si j'étais multimilliardaire, ben, je consacrerais ma vie à, à changer les choses, à améliorer la vie des autres, en fait. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Ah oui, Vous avez le pourquoi? droit de dire que vous voulez pas être un animal. Je ne sais pas, peut-être que dans l'émission, il y en a plusieurs qui disent lion ou des animaux qui ont... Mais moi, je ne dirais pas ça. Quelles sont les qualités que j'associerais? Le renard pour son adaptabilité, la tortue pour sa résilience. Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare quand je serai grand, je voudrais être comme l'ancêtre, que lui diriez-vous? Ah ben, d'être studieux et de garder le sourire, parce que je souris. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, ou en tout cas quelque chose qui pour vous
inspire le pouvoir ou incarne le pouvoir et la masculinité. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose ou est-ce que vous êtes venu avec quelque chose ou est-ce que vous vous êtes dit pas du tout, je n'ai pas du tout envie de venir avec quelque chose. Il fait suffisamment froid à Montréal, donc je ne vais pas me déplacer avec J'allais autre dire à chose. mon manteau, oui. À quoi j'aurais pensé? À quoi j'aurais pensé de façon naturelle, quoi, un masque africain, parce que j'en ai, des masques africains. On arrive déjà à la fin hein, de notre Ça va entrevue, vite. ça va très très vite. Alors, pour conclure cette entrevue, vous êtes un homme de pouvoir, vous êtes reconnu dans votre domaine. Si vous devez résumer en un mot ou en une phrase votre super pouvoir ou votre super qualité, lequel serait-il? Bon, comme on a dit, adaptabilité. Je pense que je dirais aussi la bienveillance, mais Ouais, les deux peuvent aller de pair, en fait. La bienveillance et l'adaptabilité. d'accord. Bah, écoutez, ça sera Donc, le j'ai mot de la deux fin. super pouvoirs Super finalement. pouvoir. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, C'est moi Monsieur qui vous Commerciaux. remercie, ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, Vous voyez, vraiment. je ne sais pas si c'est moi qui ai déteint sur vous, mais on a bien rigolé. C'est C'était ça. amusant, en fait. J'ai bien apprécié l'émission. Moi aussi. Ouais. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube, Femmes et Pouvoir TV. Je vous dis à très bientôt. Merci.